la Française de souche qui se fait voler son sac une fois, deux fois, trois fois par un étranger, si c'était le cas où c'était un étranger, et qu'on ne lui fait rien, mais il y a un moment donné, elle vote FN aussi. C'est normal. Qu'est-ce qui serait le mieux pour un entrepreneur, on parle des entrepreneurs ici, entre l'extrême droite ou l'extrême gauche au pouvoir? Alors la gauche d'aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'elle est par rapport à la gauche d'avant. Si tu vois des hommes d'affaires très riches à l'époque, quand il y avait la gauche à l'époque de Mitterrand, ils sont beaucoup partis aux États-Unis, etc. Je ne sais pas. Je sais qu'il fait bon vivre en France. La nationalité française, c'est qu'il y a plein d'Américains qui la veulent, parce que les Américains, ils payent les impôts en fonction de leur pays. Ouais. Et donc, ça leur évite. C'est pour ça qu'il y en a plein qui la veulent. De toute façon, tu as 50% de personnes presque qui ont voté Front National. On est d'accord. Est-ce que c'est des racistes, oui ou non? Ou est-ce qu'ils le sont devenus? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, Wissem, c'est que nous, l'époque de nos parents, vivaient beaucoup moins le racisme qu'aujourd'hui. Je ne sais pas si tu as parlé avec ta mère, avec tes parents. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas souffert comme la génération qui vient. Pourquoi, à mon sens, après c'est un avis personnel, hein, je pense que la France, la montée du racisme, elle vient d'un problème de justice. Mon point de vue. Il n'y a pas de justice. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a un moment donné, ils ont laissé des gens faire trop de bêtises. Tu vois ce que je veux dire? Et à un moment donné, je veux dire, la Française de souche qui se fait voler son sac une fois, deux fois, trois fois par un étranger, si c'était le cas où c'était un étranger, et qu'on ne lui fait rien, mais il y a un moment donné, elle vote FN aussi. C'est normal. T'es Français de souche. Ta mère, elle se fait agresser, et admettons, voilà, et c'est jamais Richard, Benoît ou Bernard qui l'a agressé. Tu le deviens. Fin de l'histoire. Ouais. C'est un problème de justice. Problème de justice. Je vais te montrer une vidéo. Il n'y aura jamais ça à Dubaï, parce que si tu voles le sac d'une grand-mère, tu sors plus de la prison. Ouais. Non, c'est clair et net. Hein. Donc, si tu veux, c'est tout. C'est un problème de laxisme, c'est tout. C'est clair et net. Je vais mettre cette vidéo aussi. Après, le problème, le danger, c'est quoi? C'est quand les gens, à cause de certains voyous, de certaines minorités, quand les gens deviennent racistes, ils le deviennent envers tout le monde. Le vrai danger, il est là. Hein. Le sac de Madame Yakishi. Réponse A, Mohamed. En arabe. Réponse A. Je termine les propositions. Réponse B, Lucas, un Français dont les empreintes ont été retrouvées sur le sac. Quand même. Réponse A, attendez que je finisse. Ou alors réponse C, Corentin, dont le portrait robot fait par les enquêteurs pourrait correspondre à l'individu. Attendez, vous ne voulez pas demander l'avis du public? Il faut que tu me l'envoies, cette vidéo. L'avis du public. C'est un meeting de Bardella ou quoi? On est sur la même longueur d'onde. Il vous reste encore un joker de 50-50. Prenez-le si vous voulez. 50-50. Enlevez une mauvaise réponse. Oh putain! Comme quoi, c'est pas toujours la faute des Arabes. Compliqué. Non, mais je vais quand même rester sur la réponse. Mohamed l'arabe. D'accord, vous êtes complètement con. La personne qui a volé le sac est Mohamed l'arabe. Envoie-moi la vidéo. Elle est violente. Envoie-moi la vidéo. Je te l'envoie. Ouais, c'est... Non, mais après, voilà, mais dommage, parce que maintenant, tu as une grosse opposition, tu as la montée du RN. Ouais. Je sais pas, 2027, t'en penses quoi, toi? RN? Ouais, RN. RN. Ou gauche, un des deux. Ouais. Parce que quand même, la gauche, ils sont très forts quand il s'agit de faire un barrage. Ouais. Tu vois, ils laissent le RN. C'est toujours comme ça. Premier tour, le RN, ils font des exploits de plus en plus. Et après, quand il s'agit de se mettre contre le RN, ils arrivent à lever les foules quand même, hein, la gauche. Ouais. Parce que ceux qui votent pas, ils vont voter peut-être. Ouais. Je pense que c'est une situation délicate et je pense que, encore une fois, c'est pour ça qu'on diversifie nos sources de revenus, Ça, ouais. nos activités, les pays. Tu peux pas tout laisser au même endroit. Après, la France, elle est face à son histoire, face à un défi. La gauche, tu as beaucoup, je pense, d'entrepreneurs qui sont déjà partis, qui vont continuer à partir. Je ne sais pas ce que ça va donner. Tu penses que c'est qui, toi, qui va passer? Moi, je pense que ça va être le RN. Ouais. Mais en tout cas, ça sera un extrême. Ouais. Ça,
Pour moi, ça ne changera pas. Il y aura un extrême, soit la droite, soit la gauche. Et le seul problème pour un entrepreneur, si l'extrême gauche passe, ça sera la fiscalité, elle sera rendue obligatoire. Où que tu fasses du business, le français, ça sera la fiscalité au passeport, quoi, l'impôt sur le passeport. Ah, ils veulent faire ça? Ouais. C'est ce qu'ils ont dit. Hein. Ouais. Il faut demander la nationalité étrangère. Hein. C'est ce qu'ils ont dit. Hein. Et tu as de l'autre côté le RN, eux, veulent qu'il n'y ait plus de binationaux. Donc c'est soit tu es français ou soit tu l'es pas. Je vais te poser une question. Ouais. À ton avis, si demain les immigrés issus du Maghreb ou d'Afrique ont le choix entre choisir une seule nationalité, quel est le pourcentage de ceux qui prendront la nationalité de leur pays d'origine et ceux qui garderont la nationalité française? Moi, je pense 10% qui prendront la nationalité d'origine. 90% resteront français. Ah, exact. Même plus. Hein. Ouais. Non, plus. Plus? Ouais, 99%. Ouais, c'est chaud quand même. C'est facile de dire je quitte un pays, je pars, etc. Mais attention. Hein. Moi, je pense que ça sera que les entrepreneurs Oui. qui seront à l'aise. Oui, il faut de l'argent pour partir. Ouais. Il faut de l'argent, il faut connaître. Attention, les autres pays ne sont pas faciles. Hein. Tu sais, les gens, ils critiquent beaucoup la France, mais l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Hein. Ça, faut vraiment le comprendre. Moi, tu sais, j'ai entrepris un peu partout, je sais comment c'est ailleurs. Avantages et inconvénients partout, mais tu n'es pas non plus en sécurité au Maghreb, tu n'es pas en sécurité en Afrique. Attention, il faut être vigilant. Tu vois. Et je pense que les gens se plaignent, oui, alors c'est facile. Je donne un exemple, dans l'avion. C'est qui, par exemple, qui vient au Maghreb? C'est des immigrés de France qui viennent tous les 3-4 matins. Un Marocain qui est là, il va rarement en France. On est d'accord. Déjà, ils gagnent plus d'argent, ça leur permet de voyager, ça leur permet de bouger, ça leur permet de voir le monde. Moi, tu sais, quand je voyage à travers le monde, je trouve que ceux qui voyagent énormément, c'est les Français. Hein. Ouais. Ils sont partout. Hein. Attention, non. Il y en a qui gagnent très bien leur vie, c'est un pays très bien développé. C'est juste un problème politique. Et dommage, parce que si demain, tu as un extrême qui passe, c'est dommage pour le pays. Hein. Mais je te dis, pour moi, ça vient du laxisme de la justice qui ne fait plus rien de façon normale. C'est tout. Tu te fais squatter ton appartement, tu ne peux pas virer les gens qui le squattent, sinon tu finis en garde à vue. Tu te fais squatter un magasin, c'est pareil. Tu vas porter plainte, on ne te rappelle jamais. Je ne sais même pas si les enquêtes sont faites. Donc tu payes des impôts pour plein de services que tu n'as pas. T'imagines, tu achètes un appartement à crédit, plus tu payes des impôts sur ton salaire, et tu te fais squatter ton appartement, et on dit revenez dans 4 ans, monsieur, ça rentre dans une procédure. C'est du non-sens.